Salut Nicolas, Salut Michael, comment tu vas? ça va et toi? Ben moi plutôt bien là, je suis en train d'éditer une vidéo et je pense que je vais mettre les sous-titres en français en haut de la vidéo parce que certains abonnés me disent que quand les sous-titres en anglais et en français sont juste l'un au-dessous de l'autre, ça donne envie de lire en anglais. Ouais, je comprends ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Et j'ai aussi vu quelqu'un qui disait que il fallait écrire plus gros les sous-titres car elle avait du mal à lire sur le téléphone. D'accord, d'accord. J'essaierai d'écrire plus gros et de faire en sorte que les phrases rentrent dans l'écran. Donc on va essayer ce nouveau style de sous-titres. Voilà, ça fait des améliorations. Voilà. Toi, tu aimes bien regarder des vidéos avec les sous-titres ou quand tu regardes en anglais ou en roumain? Oui, j'aime bien les sous-titres, ça aide, je trouve. Mais Hmm, il faut que je me remette à étudier une langue. hmm. Mais en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Et c'est vrai, ouais. Et moi, j'ai remarqué que quand je mets des sous-titres, même sur des vidéos françaises, mes yeux vont directement au niveau des sous-titres. Donc, des fois, je me demande est-ce que c'est bien pour apprendre une langue ou pas. D'accord. Et sinon, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc, Oui. comment ça va récemment de ton côté? Tu vas bien? Ah, tout va bien. Je cherche un nouveau travail et j'espère que ça va aboutir. Ok, j'espère que tu vas trouver. Ouais, c'est toujours de la soudure. Oui, toujours de la soudure, mais là je suis en Australie. Oh, C'est compliqué pour moi de trouver un travail ici, car j'ai besoin d'un visa spécial pour pouvoir travailler. tu veux travailler en Australie? Je sais que tu aimes bien travailler à l'étranger. Tu avais travaillé en Suisse et tu aimerais l'Australie plutôt que la Suisse. Alors oui, l'Australie, car il fait beau Hmm, et, euh, et c'est un pays anglophone aussi. J'aime bien les pays anglophones. hmm. C'est vrai que ça peut Et, être une belle expérience de travailler dans un beau pays comme ça. ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on travaillait en Australie, on n'avait pas vraiment l'impression de travailler, car beaucoup de gens sont de bonne humeur, sont là en vacances, et l'ambiance est beaucoup moins stressante qu'en Europe au travail. C'est vrai que l'ambiance est plus détendue. Peut-être qu'on ressent cela parce qu'on est des étrangers. C'est vrai qu'en France, on ressent plus la pression parce que c'est notre langage, c'est un peu toujours pareil. Mais quand on est à l'étranger, c'est plus calme et c'est vrai que en Australie, avec le soleil, c'est de suite plus relaxant. Ouais. Ouais. Et toi, comment ça va ces derniers temps? Ben moi, de mon côté, la semaine dernière, je suis tombé malade. Euh, C'était le lundi, je suis allé au sport Ouais. et la nuit de lundi, j'ai eu très mal. J'ai eu comme des courbatures dans tout le corps. J'avais mal à tous les muscles. Et je me suis dit,
peut-être que c'est l'entraînement. Je me suis un peu trop entraîné. Mais Ouais, ensuite, j'ai eu de la fièvre. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais malade. Donc je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, je suis resté au lit. J'étais très très fatigué. d'accord. Est-ce que tu es allé voir un docteur? Non, je ne suis pas allé voir de docteur. Euh, je me suis simplement reposé. J'ai pris quelques jours pour me reposer. Et petit à petit, mon état s'est amélioré. C'était surtout la première nuit qui était très difficile. C'est surtout la fièvre. Ça fatigue le corps. Et les jours d'après, je n'ai pas eu de fièvre, mais j'ai eu la gorge très douloureuse. D'accord. Et tu es allé à la pharmacie pour acheter des médicaments? Non, je ne suis pas allé à la pharmacie. J'avais quelques médicaments chez moi, donc j'ai pris ces médicaments, mais surtout je me suis reposé. J'ai pris le temps de me reposer. Voilà. C'est ce que j'aime bien faire quand je suis malade. Comme tout le monde, j'essaie de dormir le plus possible. Ouais. Et comme ça, le corps se répare lui-même. Est-ce que tu penses que boire du thé avec du miel, c'est un médicament ou... Je sais pas, c'est un remède de grand-mère. Je pense que ça peut aider, surtout pour la gorge. Ça peut permettre de calmer le mal de gorge, je pense. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ça évite aussi la déshydratation, peut-être. Voilà, boire beaucoup d'eau. C'est un peu positif. Voilà. Et toi, quand tu es malade, que tu as le rhume, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas chez le docteur non plus, ni à la pharmacie. J'attends que ça passe en général et ça, c'est tout le temps passé. Heureusement. Ouais. Mais je sais que quand je parle avec certaines personnes, euh, beaucoup de gens préfèrent prendre des médicaments. Et oui, c'est vrai, surtout pour la fièvre. Je Voilà. pense que pour certaines personnes, je sais que pour moi, le problème c'était la fièvre et j'avais mal à la tête. Quand je bougeais mes yeux, j'avais très mal à la tête. Ouais. Donc je fermais les yeux, je tournais la tête et j'ouvrais les yeux. Parce que sinon j'avais trop mal. Parce que les yeux ont tendance à bouger tout le temps. Et ça faisait très très mal. D'accord. Et voilà. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as été malade? Ça fait plus de au moins un an et demi ou deux parce Hmm. que j'ai acheté, je pense que c'est pour ça, parce qu'avant j'étais malade deux fois par an et j'ai acheté un multivitamine et finalement maintenant je suis plus malade depuis que j'ai commencé ça. Donc tu penses que les vitamines t'aident à ne pas tomber malade? Oui, je pense que si le corps ne manque de rien, il se défend mieux. Hmm. Et, et peut-être que c'est juste de la chance. Il faudra que j'essaie tes vitamines. Ouais. Et est-ce que tu essaies de manger beaucoup de fruits, des fruits qui contiennent des vitamines? J'ai acheté récemment de la pastèque Hmm. et j'aime beaucoup manger de la grenade aussi, mais c'est pas tout le temps parce que c'est un peu cher. C'est vrai que c'est assez cher, ouais.
Les myrtilles aussi, je sais que les myrtilles sont bonnes pour la santé, mais c'est aussi très cher. C'est normal parce que il faut beaucoup de temps pour ramasser sans les abîmer, donc c'est normal que ça coûte cher aussi. Oui, c'est vrai que les myrtilles, c'est un fruit que j'aime beaucoup et qui est très bon pour la santé, même pour le cerveau. Mais récemment, j'ai regardé sur Google les fruits sur lesquels il y a le plus de pesticides. Et en haut de la liste, il y avait ces fruits-là. D'accord. Ouais. Donc, il faut prendre des fruits bio, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Mais des fois, c'est difficile à trouver. Ouais. Ouais. Parce que les fruits rouges, je pensais qu'ils contenaient peu de pesticides, mais apparemment, ils en contiennent beaucoup. Ouais. C'est un gros problème, ça, maintenant. C'est vrai que c'est un très gros problème. On veut protéger notre santé, mais en même temps, on s'empoisonne. Ouais. C'est le problème. Et sinon, dans un commentaire sous une vidéo, une personne nous a demandé, Nicolas et Michael, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Oui, je me rappelle de ce commentaire. Donc on va essayer de parler de ça et expliquer comment on s'est rencontrés. Alors, si je me rappelle bien, ça fait beaucoup d'années, environ 18 ou 19, non? Je me souviens plus exactement. On avait, je pense, 16 ans ou 17 ans. Ouais, c'est ça. Et donc on a été dans la même classe au lycée, dans la ville de Castres. Voilà, c'est dans le sud de la France, pas très loin de l'endroit où on est né. En fait, moi je suis né à Castres, justement. Ah ouais, Mais j'habitais à peu près 40 kilomètres de Castres. Et pour le lycée, je suis allé donc à Castres. Et toi, et moi non, je suis né à Béziers. Bon, c'est pas très loin. Euh, et du coup, pour le collège, j'étais allé à Laconne. Et après, donc le lycée, on s'est rencontrés à Castres. voilà, je crois que c'était en première. On s'est Ouais, rencontrés en première. ouais. Mais aussi, à l'internat, moi j'étais à l'internat et toi aussi tu étais à l'internat. Ah oui, ah, c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi, on s'est vu en classe, mais aussi à l'internat, je me rappelle. Voilà. Mais ça fait très longtemps. Ouais. Et après, on avait voyagé ensemble en Norvège. Hmm. Voilà, parce que quand on s'est rencontrés, on aimait tous les deux le sport et les voyages. Et c'est vrai que notre premier voyage, c'était en Norvège. Je me rappelle, on avait traversé de Oslo à Bergen Ouais. en stop. Ouais. On avait traversé et je me rappelle qu'un professeur très gentil nous avait pris et on s'était arrêté dans les montagnes Oui. et on avait bu de l'eau d'un lac parce Ouais. qu'elle était très pure. Ouais. Est-ce que tu te rappelles? Je me rappelle de ça. Je me rappelle qu'il avait une voiture Mercedes et qui passait les vitesses toute seule. Et donc une voiture automatique. Hmm. Et, euh, et je me rappelle de la vue qui était magnifique. Voilà, c'était magnifique et il nous avait amené à un camping qui était aussi très très beau.
Ouais, c'est Ouais, vrai. c'était vraiment sympa quoi, comme voyage. Vraiment sympa. Ouais, on avait eu beaucoup de chance de tomber sur lui. Voilà, il était très sympa, il avait pris soin de nous. Et je me rappelle, on parlait anglais très mal. Je ne sais pas comment on s'est fait comprendre. Ouais, Mais c'était une très belle expérience et j'aimerais bien y retourner. En tout cas, retourner en Scandinavie. Peut-être la Suède, la Finlande. ouais. Hmm. Ça, C'est des, des pays intéressants. ouais, Et est-ce que tu aimerais... pardon, vas-y. la Scandinavie, donc tu aimerais aller en Finlande ou plutôt en Suède ou en Norvège? Maintenant que j'ai vu la Norvège, j'aimerais bien peut-être la Suède ou la Finlande voir. J'aimerais bien voir, je pense, Helsinki. Ouais, C'est une ville intéressante. Et après, peut-être voir un peu monter au nord. Ça me plairait beaucoup. Mais par contre, j'aimerais y aller en été. Parce que l'hiver, il fait nuit. La nuit est un peu longue. ouais. Ouais, ça doit être difficile de vivre là-bas l'hiver. Oui, c'est sûr. Hum, Le manque de lumière, ça doit jouer sur le moral. Voilà, pour la dépression hivernale, je ne sais pas comment les Finlandais font. S'il y a des Finlandais ou des Suédois ou des Norvégiens dans les commentaires, écrivez-nous comment vous faites pour supporter la fin de l'hiver. Est-ce que c'est difficile? Parce que déjà en France, certaines personnes ont la dépression hivernale. Ils ont intérêt de prendre beaucoup de multivitamines. Voilà, de faire comme toi. Euh, Et mais je pense qu'en Australie, tu n'auras pas ce problème. non, par contre, il y a un autre problème, c'est que le soleil est dangereux en Australie. Hmm. Parce que il y a un amincissement ou un trou dans la couche d'ozone à cet endroit. Et donc, il y a moins de protection et il y a beaucoup de cancers de la peau. Donc, il faut faire attention, se protéger. C'est vrai que la couche d'ozone est très fine là-bas. Je crois qu'il y a Australie, Nouvelle-Zélande. On attrape un coup de soleil en quelques minutes. Ouais. Ça peut être dangereux, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il faudra que tu fasses très attention. Parce que, est-ce que tu comptes travailler en extérieur ou à l'intérieur? Non, je vais normalement travailler à l'intérieur, dans un atelier. Mais peut-être si je trouve une entreprise qui envoie des travailleurs dans les mines, je ferai peut-être aussi du travail à l'extérieur. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de travail encore. Ok, ok. D'accord. Donc pour l'instant, tu es un peu en vacances. Tu cherches du travail, Ouais, mais tu es... c'est, c'est ça. voilà. Donc même si tu ne trouves pas de travail, tu as quand même des petites vacances. Ouais, de toute façon, ça aura servi à découvrir d'autres villes d'Australie que je ne connaissais pas. Tu es dans quelle ville en ce moment? Je suis à Perth, donc c'est une ville qui est au bord de l'océan Indien, au sud-ouest de l'Australie, et c'est une très jolie ville. Il y a de très belles plages, c'est vraiment bien. Ok, donc ça change de la France de la Suisse. Ça change du climat breton. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Moi, si je voulais travailler dans un autre pays, je pense que j'essaierais la Suisse. Ouais, Parce que ouais, c'est un pays qui est pour moi très intéressant. Un pays calme. Les gens parlent français dans la partie francophone. Un très beau pays. ouais. Oui, les gens sont très gentils en Suisse. Ouais, Euh, et il y a aussi beaucoup de montagnes et de lacs à découvrir. ouais, C'est très intéressant. ouais. Voilà, donc peut-être un jour j'irai travailler en Suisse. On verra. On verra. Et donc voilà pour ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus ou pas? Non, je pense que on a beaucoup parlé. Ok, bon ben c'est parfait et je te dis à la prochaine. À bientôt. Ciao tout le monde. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.